Ok, salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour de nouvelles expériences, voilà, pour de nouveaux acquis. N'hésitez pas à partager la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Voilà, aujourd'hui c'est un exercice de voilà, topographie. Donc on va apprendre un peu à faire voilà, quelques exercices de nivellement. Ok, donc si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Vous pouvez laisser aussi en commentaire toutes vos préoccupations. Donc, on va aller très vite avec cet exercice. Voilà, dans cet exercice, on peut lire déjà en vue de faire le déracinement de M. Diomandé. Il a effectué des opérations de nivellement sur son lot dont les résultats sont consignés dans le carnet d'observation suivant. Ok, donc voici le lot ici. Voilà, voici le lot. Puis voici le carnet voilà, d'observation. Maintenant, la première question nous demande à quel type de nivellement direct a été mis en œuvre par l'opérateur. Calculer les altitudes des piquets de P1 à P9, sachant que l'altitude de SC1 est de 125,785 mètres, sachant que l'altitude projet unique de la plateforme voilà, est de 128 mètres. Calculer les cotes de terrassement, c'est-à-dire hauteur et remblai ou déblai, voilà, c'est-à-dire hauteur de remblai ou hauteur de déblai au droit de au droit des piquets P1 à P9. Très bien. Donc, évaluer sommairement le volume de terre nécessaire voilà, pour la plateforme. On considère que le coefficient de foisonnement est de quoi? De 18%. Voilà, calculer le volume de terre foisonnée. Ok, donc c'est ça, c'est l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est à cause même de cette question-là. C'est à cause de cette question-là, la question numéro 3, sachant que l'altitude projet, voilà, faire le terrassement, c'est-à-dire de dire si c'est déblai ou c'est remblai. C'est à cause de cette question-là que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'il y a un abonné qui a dit dans le commentaire l'une de mes vidéos qu'il voulait un exercice de ce genre, qu'il a des difficultés. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai jugé bon de faire cela afin que tout le monde puisse aussi comprendre, voilà, combler ces lacunes. Très bien, donc on va répondre à la première question de quel type de nivellement direct a été mis en œuvre par l'opérateur. Donc c'est quel type de nivellement? Donc on voit ici quoi? Le point C est SC1, puis on voit ici ils ont stationné là. Et regardez dans la deuxième question, ça peut nous dire déjà, on dit calculer les altitudes des pics. Les altitudes des piquets de P1 à P9, sachant que quoi? L'altitude de SC1 est de combien? Est de 125,785 mètres. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui-là seulement qu'on connaît son altitude. À part lui, on ne connaît pas l'altitude d'un autre point. Donc, quand on est dans ces genres de cas-là, on se dit alors c'est quel type de nivellement? C'est un nivellement direct par quoi? Par rayonnement. Donc, on va répondre à la première question. Voilà, réponse. Ok. Première question. On dit quoi? Il s'agit d'un nivellement direct par rayonnement. Très bien. Il s'agit d'un nivellement direct. Un nivellement direct par rayonnement. Ok, c'est un nivellement direct par rayonnement. Très bien. Donc maintenant, dans la dernière question, on dit de calculer les altitudes des piquets de P1 à P9, sachant que l'altitude de SC1 est de combien? 125,78 mètres carrés. Très bien. J'ai déjà fait le tableau, donc on va remplir le tableau tous ensemble. Ok, on va remplir le tableau ensemble. Voici les points ici, voici les altitudes. Voilà, c'est ici. On va utiliser quoi? La méthode de la cote bleue. Très bien, tout le monde peut utiliser ça maintenant. Les points visés. On a le point quoi? SOC1 d'abord. On va mettre tous les points. Après, on va mettre quoi? Le point P1, le point P2, P3, P4, ainsi de suite. Voilà. P5, P6, P7, P8 et P9. Voilà. Et P9. Donc, les différentes lectures qu'ils ont effectuées sur ces repères-là. Donc, lecture arrière, ça sera quoi? Ça sera le point SC1 seulement, puis les autres, ce sont des lectures avant.
parce que nous sommes dans le cas d'un élément direct par rayonnement. Donc le point SC1, ça fait combien? 18h73, sa lecture arrière, 18h73. Le point P1 maintenant, le point P1, sa lecture avant fait combien? 13h06, après on a 13h55. Mais ici on a quoi? 13h06, 13h55, voilà le point P2, 13h55, le point P3, 25h80, 25h89 et 10h61. Ici on a quoi? 25h89 et 10h61. Ok, 25h89, voilà, 10h61. Le point P5, on a 13h73 et 15h69 au suivant. 13h73, 13h73 et combien? Oui, 15h69. 15h69, voilà. Et puis on a maintenant 15h69, 19h13 et puis 21h81. Ok, 19h13. Quand il dit ça, c'est pour aller un peu plus vite. 19h13. Très bien. 19h13, 21h81, 23h72. 21h81, 23h72. Ok, c'est terminé. Très bien. Donc, on nous a donné l'attitude de SC1. L'attitude de SC1, on nous dit que ça fait combien? 125,785 mètres. D'accord. Il met ici 125,785. Voilà, mètres. Très bien. Donc, on va utiliser la méthode de la cote bleue. Donc, on va calculer la cote bleue ici. Mais la cote bleue, ça fait l'attitude du repère plus la lecture effectuée sur le repère. Voici la lecture du repère plus la lecture effectuée sur le repère. Donc, la cote bleue, ça fait quoi? Cote bleue égale, ça fait la lecture sur le repère plus l'attitude du repère. Donc, c'est la formule qui est là. La lecture du repère plus l'attitude du repère. Donc, ça nous fait quoi? La lecture, ça fait quoi? Ça fait 1873 mm. On va convertir ça en mètres. Donc, ça fait 1,873 plus la lecture et l'attitude 125,785. D'accord, on va calculer ça. Donc ça fait 1,873. Ok, 1,873 plus 125,785. Ça nous fait combien? Ça fait 127, combien? 127,658. 127,658. Voilà, code bleu égale 127,658 mètres. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. 127,658 mètres. Voilà, code bleu en mètres. Voilà, donc il met ça comme ça. Très bien. Ok. Ok, donc pour trouver les autres altitudes, je fais quoi? Je fais la code bleue moins ça. Code bleu moins, code bleu moins. Je sais que tout le monde peut faire ça maintenant. Ok. Donc ça fait 127,658 moins combien? Moins 1,306. 1,306. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 126,298. Donc ça, c'est pour ici. 126,298. Maintenant, il fait moins 1, voilà. Il fait moins ça, moins 1,355. On a fait 126, combien? 126,303. 126,303. Maintenant, après, il fait quoi? Il fait moins 2,589. Moins 2,589. 2,589. Très bien. Ça nous fait combien? 125,069. 125,069. Maintenant, après, j'ai fait quoi? Ça, j'ai fait maintenant moins 1,061. Moins 1,061. Ok.
Ça nous fait combien? Ça fait 126,597. 126,597 mètres. Maintenant, il fait quoi? Moins 1,373 ici. Il fait moins 1,373. Moins 1,373. Ça nous fait combien? Ça nous fait 126,285. 126,285. Très bien. Après ça, maintenant, il fait quoi? Il fait moins 1,569. 1,569. Ça nous fait combien? 126,089. 126,089. Très bien. Donc, il fait maintenant moins 1,913. Moins 1,913. Ça nous fait combien? 125,745. 125,745. Après ça, il fait moins 2,181. Moins 2,181. Ça nous fait 125,477. 125,477. Ok, pour le dernier point, il fait quoi? Moins 2,372. Moins 2,372. Ok, ça nous fait combien? 125,286 mètres. 125,286 mètres. Très bien, donc voilà, on a fini de calculer les forces, voilà les altitudes de tous les différents points. Ok, donc on va aller avec la question suivante. On nous dit que sachant que l'altitude apogée unique de la plateforme est de combien? Est de 189 mètres, calculer les cotes de détérioration, c'est-à-dire remblai, c'est-à-dire cote hauteur, voilà, hauteur de remblai ou de déblai au droit des piquets de P1 à P9. Très bien. Donc, j'ai déjà fait le tableau. Donc, comme on a déjà les altitudes des différents points qui sont là, donc comme j'ai déjà fait le tableau, voilà, voici le tableau ici. Voilà, on va mettre ici les points, voici les altitudes, altitude apogée, la hauteur, puis si on a quoi, la nature. On dit la nature s'il s'agit de déblais ou de remblais. Voilà. Donc, on va remplir le tableau. Voilà. Donc, pour remplir le tableau, on va mettre quoi? On dit P1 à P9. Donc, je vais mettre quoi d'abord? Les différents points P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, voilà. P8, voilà. Et P9, voilà. P9. Très bien. Donc, quand j'ai fini ça, je vais remplir. Je vais mettre les altitudes. Les altitudes que je viens de calculer, voilà. Et les différentes altitudes qui sont là, c'est ce que je vais mettre dans le tableau. Donc, comme voilà, pour ne pas trop vous faire attendre, je vais mettre une pause à la vidéo, puis je vais remplir l'altitude. Puis ici, là, on va faire ça ensemble. Une pause. Remplir au niveau des altitudes des différents points là. Puis, quand je vais mettre l'altitude projet, je reprends. Puis, on va calculer ça ensemble. Très bien. Ok les gars, donc j'ai fini de remplir le tableau, voilà. On peut voir ça ici, j'ai fini de remplir le tableau. Là c'est quoi les altitudes qu'on avait calculé, c'est ce que j'ai mis ici tout simplement. Voilà. Voici, c'est ce qu'on avait calculé, voilà, au niveau de la côte bleue que j'ai mis, voilà, j'ai mis dans notre tableau. On nous a dit que l'altitude projet là, voilà, voici notre altitude projet, on nous avait donné combien? L'altitude projet unique était de combien? 128 mètres. Moi je vois un peu, ça fait 128 mètres. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets les 128 ici. 128. Ok, 0.00. On va faire 128 mètres. Donc, pour trouver la hauteur, il faut quoi? L'altitude projet moins quoi? L'altitude projet moins l'altitude terrain moins terrain naturel. Il fait ZTN moins Z. Altitude projet moins terrain naturel. Je vois un peu. Voilà. Mais il fait Z projet moins Z terrain naturel. Donc, il fait quoi? On va faire 128 moins combien? 126,298. 126,200 combien? 298. Voilà. Voici ça ici. 128 moins 120.
126,298, ça nous donne combien? Ça nous donne 1,700 combien? 1,702, voilà. Ça fait 1,702. Maintenant, moins 126, voilà. Moins 100, c'est même chez 128, moins 126,303. Ça nous fait combien? Ça nous fait 1,697. 1,697. Là, il fait maintenant moins 125, combien? Voilà, il fait moins 125,069. Moins 125. Moins 125,069. Ça nous fait combien? Ça nous fait 2,931. 2,931. Donc, il fait quoi? Moins maintenant, moins 126,597. Moins 126,597. Ça nous fait 1,403. 1,403. Donc, après, maintenant, je fais quoi? Je fais moins quoi? 126,285. 126,285. Ça nous fait combien? Ça nous fait 1,715. 1,715. Encore. Il fait maintenant moins 126, quoi? 126,089. 126,089. Voilà. Ok. On avait 1,911. 1,911. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je mets une pause à la vidéo, je calcule tout ça et puis ensemble, voilà, on va déterminer les natures. Ok. Ok, là, donc il a fini de calculer, voilà, les différentes hauteurs. Donc, on va déterminer quoi? Les natures. Dans les natures, on voit que quoi? Tous les résultats ici sont positifs. Ça, vous voyez un peu. Tout ce qu'on a trouvé, c'est positif. Donc, les natures, ça sera quoi? Ça sera du déblai. Je vois un peu, ça sera du déblai. Mais si c'était négatif, ça allait être quoi? Du remblai. C'est-à-dire quoi? Il vous montre un peu quelque chose. C'est comme ça, c'est quoi? Ça, c'est notre attitude de projet. Oui, c'est comme ça. Si c'est comme ça. Voilà. Ils sont quoi? Au-dessus de l'altitude projet. Donc voici ici, Z. Je mets ZP ici. Vous dites quoi? Altitude projet. ZP, c'est ce qui est là. Et puis, là, c'est quoi? Là, c'est ZTN. Altitude terrain naturel. On voit que le TN là est quoi? Au-dessus de notre Z projet. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, quand on va faire l'altitude projet moins, quand on va faire l'altitude projet là, voilà. On fait l'altitude. Oh non, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai raconté? Voilà, il répond ici. Voilà, comme ça. Voici Z projet. Et voici le terrain naturel ici. Là, c'est quoi? Ça, c'est ZTN. Ça, c'est ZTN, voilà. Voici Z projet ici. D'après nous calculer, voilà. Mais dans certains cas aussi, le ZTN peut être au-dessus du Z projet. Vous comprenez un peu. Donc, nous, notre terrain naturel là, regardez, toutes les valeurs qu'on a trouvées au niveau des terrains naturels, c'est inférieur au quoi? C'est inférieur à l'altitude au projet. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Donc, ce qui veut dire que notre altitude au projet là est au-dessus de quoi? De notre terrain naturel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des remblais. Il faut envoyer de la terre pour combler les vides là afin qu'on atteigne quoi? Le terrain naturel. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand tu fais ZTN, moins ZTN naturel, si c'est positif, on a fait du remblai. Mais si c'est négatif, voilà, ce qui veut dire que l'altitude au terrain naturel est au-dessus de l'altitude au projet. Il faut faire quoi? Il faut faire un déblai. Très bien. Très bien. Donc, il s'agit de quoi? Tout là, c'est quoi? C'est déblai. Donc, je vais écrire ça ici en même temps, comme ça, en grand caractère. On doit faire, on doit faire du remblai. J'ai écrit en grand caractère, on doit faire quoi? Remblai. Voilà. Mais chez vous là-bas, moi, je n'ai pas le temps ici, je vais vous expliquer. On doit faire du remblai. Très bien. Vous mettez remblai, ainsi de suite. Pour bâtir. Mais comme moi, je n'ai pas assez de temps, voilà, je vous ai déjà montré comment ça se passe. Et c'est que tout le monde comprend. Donc, on a fait quoi? On a fait du remblai parce que l'altitude au projet est au-dessus de notre altitude au terrain naturel. Très bien. Donc, la question suivante.
On demande d'évaluer sommairement le volume de terre nécessaire pour la plateforme. Ok, donc on va calculer ça, volume de terre nécessaire pour la plateforme. Ok, donc allons-y. Ça, c'est la question 4. Voilà. Volume de terre nécessaire pour la plateforme. Volume de terre. Ok, pour calculer le volume de terre nécessaire pour la plateforme. Volume de terre nécessaire pour la plateforme. Très bien. Donc, volume de terre, là, ça fait quoi? Ça fait la surface multipliée par quoi? Multipliée par la hauteur. Voilà, la hauteur à remblayer ou à déblayer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comme ici, on a fait un remblai. Donc, on peut trouver la surface à partir de notre figure qui est là. Très bien, mais on doit trouver la hauteur. La hauteur, on prend la hauteur moyenne. Voilà, hauteur moyenne de ça, de tout ça. Donc, on va calculer quoi? Notre hauteur moyenne. Donc, pour calculer la hauteur moyenne, on fait quoi? On additionne tout ça divisé par le nombre. Donc, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, très bien, ça fait 9. Donc, on va diviser par 9. On additionne tout ça divisé par 9. Ça fait quoi? Ça fait hauteur, hauteur moyenne. Donc, attendez, mais ici, hauteur moyenne. Voilà, hauteur moyenne. Hauteur moyenne. Donc, on va calculer hauteur moyenne ici. Hauteur moyenne est égale. Non, il dit quoi? On additionne tout ça divisé par 9. Donc, je vais calculer. Il y a une pause, je vais calculer. On va passer, ça va nous prendre trop de temps. Je vais calculer, puis on va continuer ensemble. Ok, les gars, donc j'ai fini de calculer. Donc, quand j'ai calculé, j'ai trouvé 18,851 divisé par 9. Ok, très bien. Donc, on va essayer ici. 18,851 divisé par 9. Ça nous fait combien? Ça nous fait environ 2,0 combien? 0,09. 2,09. Donc, hauteur moyenne là. Hauteur moyenne de 2,09 mètres. Voilà. Donc, on va calculer notre volume. Donc, la section, ça fait quoi? La section, ça fait quoi? Donc, pour trouver la surface de notre plateforme, voilà, on vient ici, on vient sur notre figure. Regardez ici, on nous dit que de là à là, ça fait 25 mètres. De là à là, ça fait 25 mètres. Donc, on additionne les deux. Ça fait quoi? Ça fait 30 ça fait 50 mètres. Voilà, 25 plus 25, ça fait 50. Ça fait 50 mètres. On se voit un peu. Comme c'est une section rectangulaire. Ici, on nous dit quoi? De là, P7 à P4, ça fait combien de mètres? P4 à P1, ça fait combien? Ça fait aussi 20 mètres. Donc, ça fait au total, ça fait 40 mètres. Donc, la surface, ça fait 50 fois 40. Très bien. Donc, on retourne ici. Donc, notre volume là, le volume est égal. Ça fait 50 fois combien? Fois 40 multiplié par 2,09 qui est la hauteur moyenne. Très bien. D'accord, ça fait combien? 50 fois 40 fois 2,09. Très bien, on peut voir. Voilà. Donc ça fait combien? Ça fait 4180 mètres cubes. Donc au volume de terre, ça fait combien? Ça fait 4180,1. Voilà, 0,0 mètres cubes. Très bien. Donc voilà ici. Voilà, on a donc le volume de terre, voilà. Quand on aura besoin de faire notre remplacement avec, avec combien? Ça fait 4180,000 mètres cubes. Très bien, donc la dernière question, on nous a demandé, on considère que le coefficient de foisonnement est estimé à combien? À 18%. Calculer le volume de terre foisonnée. Très bien, donc on va calculer ça. Ah, c'est la question 5 et dernière question. Voilà, volume de terre foisonnée. Ok, calculer le volume de terre foisonnée, c'est très simple. D'accord, on va faire quoi? Volume de terre, volume foisonné, ça fait quoi? Ça fait volume total multiplié par quoi? Le coefficient de foisonnement. Très bien, donc voici la volume foisonné, ça fait volume total multiplié par le coefficient de foisonnement. Donc volume foisonné, ça fait quoi? Notre volume total, on a trouvé 4180 multiplié par le coefficient de foisonnement. Coefficient de foisonnement, ça fait combien? Le coefficient de foisonnement est de 18%. Très bien. Donc multiplié par 1,18. Ok. Pourquoi pas par 1,18? Parce que quoi, le volume va augmenter. Voilà, c'est pourquoi on fait par 1,18. Donc volume foisonné là, ça fait quoi? Donc on va calculer 4180 multiplié par 1,18.
peut voir 4180 fois 1,18. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 4932,400. 4932,400 mètres cubes.